Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Affaire Erguiné, nous vous livrons ce matin la part de vérité de l'âge Mamadou Sylla sur cette session. Il est en notre compagnie sur ce plateau. Bonjour Elhadj Mamadou Sylla. Bonjour. Bienvenue. Bien. Peut-être pour commencer, avant les questions, en 2 minutes, un regard sur la conduite de la transition sous l'ère CNRD. Est-ce qu'on peut dire à date, 5 mois après et 100 jours après l'entrée en fonction du gouvernement, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Est-ce que les choses vont dans le sens souhaité par vous, la classe politique, par l'UDG notamment? Oui, vous savez que moi je peux dire, tout va pas bien, c'est vrai. Il n'y a pas de risque zéro. Mais des fois aussi, il faut essayer de voir l'équipe est tout niveau. Je crois qu'il y a peu parmi eux qui ont de l'expérience. C'est manque d'expérience aussi. Donc je suis en train d'apprendre comment gérer. Je ne vois pas un homme d'État parmi eux. Tout le monde est venu comme ça. Donc, c'est pas facile, hein. Il faut apprendre, et puis petit à petit. Ouais. Et avec l'avènement du CNT, l'installation enfin du CNT, est-ce que le CNT qui annonce d'ailleurs une tournée nationale, est-ce que on peut commencer à estimer que la transition elle est enfin mise en route et que les grandes questions vont commencer à être enfin abordées? Oui, déjà à partir du moment que CNT, l'installation est faite. Ouais. C'est comme quand on a été élu. Vous savez, j'ai été élu 2 fois Au Parlement. Au Parlement. Ouais. Une fois qu'on est installé, donc normalement il devait commencer à travailler. Le voyage de l'intérieur du pays, c'est ça que je pose la question. Parce que vous savez, beaucoup de ces membres de CNT viennent de différentes couches. préfectures. Donc, je pense que c'était mieux qu'ils puissent travailler sur place ici. Pour aller vite. Avec le monde électronique et communication, on pourrait faire tout sur place ici. On allait gagner du temps quand même. Mais sinon, c'est bon. Bien. On peut dire que ça, je vous rassure. Dans ça, il n'y a pas de problème. Parce que, on le voit. D'abord, je ne doute pas. Vous savez que j'appartenais à la société civile quand j'étais président de patronat. Et société civile et patronat, on fait partie des sociétés civiles. Donc je l'ai côtoyé depuis le temps de Belzec-là. Donc tout ça, c'est un homme intègre. Pour moi, il n'y a pas de problème. On entend de le voir, ce qu'il peut faire. Donc comme les gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui doutent. Mais moi, j'accorde le bénéfice du doute. Voilà. Peut-être avant toi, pour ma part, ma dernière question sur le chapitre politique. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que le colonel, quand on regarde ces bains de foule, qu'il a commencé, que c'était une sorte de test de popularité et qu'il y a un risque que, au regard des bains de foule par endroit, pas partout à Conakry, que ça risque de lui monter à la tête? Vous savez, je ne sais pas. Hein. D'accord. Je ne sais pas pourquoi même c'est cette bonne foule. Il en a eu déjà depuis, je crois que c'était 2 octobre, la fête. Donc maintenant, c'est mieux qu'il se met au travail. Je crois que c'est plus important. C'est le plus important. Voilà. Allez-y, Mamadouri. Moi, je veux parler de votre coalition, la CORED. On a l'impression qu'elle se désintègre. Il y en a qui sont partis. Elle explose en plein vol. Qui vous abandonnent et qui prétextent de certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien à l'intérieur de votre coalition. Alors, dites-nous, est-ce que les choses sont mal gérées? Qu'est-ce qui explique le départ de tous ces gens-là de la CORED aujourd'hui? Il y a Fodé Souma qui est parti. La GC, il y a... MPDG, je crois. Il y a en tout cas plusieurs partis. 2 ou 3 personnes, je crois, qui sont partis. Qu'est-ce qui explique Non, il y a 5 qui sont partis. Ah, 5. J'ai minimisé. Mais vous savez, à l'ère là, les partis se cherchent. Et tous ces mouvements de classe politique, vous savez, chaque fois, il y a transition. Il y a coup d'État, il y a transition.
tout le monde pense qu'il peut être au fauteuil rapidement. Parce que si on dit que ceux qui organisent ne seront pas candidats, donc vous voyez, tout le monde pense que Il a la chance. son tour est arrivé, quoi. Bien. Donc alors, maintenant, vous voyez, il n'y a pas que c'est moi. Il y a des partis, il y a une coalition qui se crée, qui se défait, il y a trop de mouvements de membres de Trop d'instabilité. Hein. trop de leaders politiques qui bougent maintenant. Donc les faux de Souma, les badicos se cherchent en fait. Non, je veux dire que quand ils sont partis, chacun est parti avec quelque chose. Vous savez, le CNT, le 15 places qu'on a eu par rapport au niveau classe politique, et c'est vrai qu'on a eu 4 places. D'abord, on se félicite. Mais, On est le seul coalition qui a eu ça. ouais. Mais vous savez, 15 places pour tout le monde et 4 places sur une trentaine de partis aussi. Et c'est pas facile de repartir. Ouais. Alors moi, d'ailleurs, moi, j'ai dit en tant que président de coalition, j'ai dit mon parti ne va pas compétir. Ça déjà c'est le transparence. Tout à fait. Et j'ai cédé à d'autres. Mais- Bon, mais ceux qui n'ont pas eu, ils pensent que... Mais comment on peut partager 4 places à une trentaine de partis? C'est pas Donc il possible. y en a qui sont partis pour ça, il y en a qui sont partis parce qu'il y a eu porte-parole là, vous savez très bien. Au niveau de... niveau de CPP. de CPP. Donc d'autres ont créé leur plateforme et puis chez nous aussi, il y en a qui disent bon, qu'ils n'étaient pas d'accord que c'est le soir. Porte-parole, voilà. Chacun est parti avec... bon, mais c'est pas grave, vous savez, ça bouge. Hein. J'ai reçu, je crois, d'autres personnes, 3 encore partis à des gens. Il y a 3 qui ont adhéré après. Il y a Très 2 bien. qui sont venus de d'RPG Arc-en-Ciel. Et puis, vous savez, Nene Moussa, Nenembo, qui a écrit La Guinée qui est Malia. une famille, qui est avec moi. D'accord. Donc, vous voyez, Il a créé son parti. oui. Bien. La partie Vous pensez que l'ANAD méritait, l'UFDG, l'ANAD méritait plus qu'un siège quand même à l'Assemblée? Deuxième question, est-ce que vous pensez comme Selou et Sida Touré qu'il y a des manœuvres au niveau de la junte d'exclusion de certains de prochains candidats à la présidentielle à cause de leur âge? Bon, D'abord, l'UFDG, l'ANAD. c'est pas avéré d'abord, hein, pour dire que ça n'a pas été déclaré. Donc, bon, vous savez que l'histoire de 15 places encore, ça fait tellement de... Ça fait de tollé ici, quand Ousmane Doré disait qu'il était autoproclamé, il s'est fait autoproclamer comme médiateur, j'ai jamais accepté. Ouais. Donc, il s'est réuni plusieurs fois dans une hôtel de la place. Donc, moi, le CORED n'a jamais été. Donc, ils ont partagé, n'est-ce pas, ce poste-là entre eux. Et le poste et les places qu'ils vont donner à moi, CORED, pardon, c'est une place. Je ne sais pas, bon, les places là, est revenu celui qui devait avoir 4, Ouais. et les 4 est revenu à moi. Donc, Très bien. Et vous êtes content? Ah oui, Vous oui, êtes pourquoi, content? pourquoi pas? Bien. Allez, on aborde à présent le dossier Guinée avec vous, Talibé Bari. Alors, Elaz Mamadou Silla, le dossier Air Guinée refait surface depuis qu'on a annoncé sa transmission à la CRIEF. Alors, aujourd'hui, première question, dites-nous comment est-ce que vous êtes devenu acquéreur de Air Guinée. Et merci bien. Et moi, je crois Peut-être que... avant, sur la forme, vous avez entendu forcément Dr Ousmane Kaba sur notre antenne la semaine dernière. Bon, vous savez que... Comment vous réagissez à ces propos? Attends, vous savez, j'ai pas... On m'a dit, bien sûr, je n'ai pas écouté proprement dit. Je l'ai pris... En marche. En marche, mais au même moment, même heure, même que Espace, de l'autre côté aussi, et tapé sur moi. Donc, on dirait que c'est comme si c'était une question de courager le tir sur moi. Même, non, je alors, sais mais pas je peux vous assurer qu'on ne sait pas contester. quelle radio il fallait voir. Parce que voilà, l'autre parle par là et l'autre que. Même moi, on m'attaquait de l'autre côté. Donc, alors, mais on m'a expliqué après, j'ai entendu dire que le groupe Fitrolec, son président doit 3 millions, je sais pas, 800 000 $. Bon, bah, je crois que
Il a manqué je vais dire, de sagesse. Ousmane Kaba. Ousmane Kaba, ça l'a manqué. Beaucoup d'ailleurs. Parce que j'avoue que ce qui dit que c'est Audit qui l'a fait, Ouais. c'est un journal qu'il a écrit. Pas Un un journal. C'est pas un C'est rapport pas un d'audit. audit. C'est Comment pas- ça? Non, attends. Il a supervisé. Non, j'ai dit c'est un journal qu'il a écrit et puis il a donné ça à quelqu'un. Et vous savez, il y a des règles. Les audits, il y a les règles. Bien. Pour faire un audit, l'audit, ce qui audite doit être contradictoire d'abord. Ouais. Et c'est pourquoi tout le monde peut accepter l'audit. Et Ousmane Kaba m'a jamais appelé, j'ai jamais eu un courrier à des gens qui m'invitaient, il m'a invité ou à mon groupe pour venir amener mes documents pour qu'ils puissent. Parce que l'audit, c'est quoi? C'est les deux parties. C'est-à-dire, moi je suis une partie, l'État aussi une partie. Tout à fait. Donc on a fait des transactions commerciales. Je ne sais pas là où il y a délit dans ça. On vous a jamais écouté là-dessus. Jamais on ne m'a pas ni invité, ni appelé, rien. En date, là où je suis là, Ousmane Kaba n'a qu'à me dire est-ce que ce copie-là m'a transmis son journal. Non, le rapport final Non, d'audit. le journal, il n'y a pas de rapport. J'ai dit il n'y a pas de rapport. Mais on Le a dit- rapport, écoute bien, le rapport c'est clair et net. M. Kaba doit, M. Silla doit, les deux n'est pas d'accord. On dit M. Diallo, maintenant on te prend auditeur. D'ailleurs, je n'ai pas connu, et M. Kaba, Ousmane Kaba, un auditeur, il n'a pas un cabinet. Il n'a pas un cabinet, vous savez. Celui qui Non, a mais Il y a il a beaucoup dit- de il a dit règles. qu'il a supervisé. Non. Écoutez, Que les audits ont été menés par des inspecteurs. Je vais vous dire. Ouais. Il y a un premier audit, si vous voulez bien. Ouais. Il y a un premier audit qui est là, qui est fait par FFA. Bien. Et laquelle ça a coûté quand même $700 000. C'est le Fonds monétaire et Banque mondiale qui a même refilé, n'est-ce pas, les délégations à l'époque, le gouvernement guinéen. Ils sont partis à Washington pour aller faire revue de programmes annuels, Fonds monétaire et banque. C'est là qu'on a dit, les ministres sont là, ils ne sont pas morts encore. Il y avait Madi Kaba qui était dans cette délégation-là. Et puis il y avait, c'était le temps de Doré. Donc ils sont partis, ils ont dit, dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit non, ben, il y a un dossier qui brûle chez vous. Allez-y d'abord régler ça. On ne va même pas toucher votre dossier. Ça, c'est le dossier Fitrorel. C'est ça l'origine de la chose. Ils sont venus. Moi, on m'a même prié pour dire bon, qu'il faut qu'on fasse l'audit. L'audit, il y a eu beaucoup, il y a eu avant beaucoup d'audits qui est fait, mais toujours c'est l'État qui a fait. J'ai toujours refusé. J'ai dit que l'État, c'est mon client. Moi, je suis fournisseur de l'État. L'État ne peut pas, il n'est pas actionnaire dans mes actions, dans mes sociétés que je sache. Comment tu peux auditer quelqu'un et un fournisseur à toi? Peut-être Où auditer est le marché. où est la transparence dans ça? Donc j'ai refusé, toujours. Finalement, quand le fonds et banque a dit, bon, vous allez, il faut faire un appel d'offres pour qu'un auditeur, un cabinet indépendant et tout, vous allez faire l'État et le groupe fédéral n'a qu'à faire audit ensemble. Et appel d'offres. On a fait appel d'offres. FFA qui a gagné le marché. Le marché a été signé entre moi et le ministre des Finances. Et puis, le paiement, le prix de l'honoraire était de $700 000. J'ai payé $350 000. L'État a payé $350 000. Bien. Donc, et les Blancs voulaient, c'est-à-dire les bailleurs de fonds voulaient avoir la transparence de la chose. Ouais. Donc, alors, le rapporteur, l'audit a fait rapport, il a donné, chacun a donné ce document. Donc, il a sorti, n'est-ce pas, tout ça c'était dans le terme de référence. Donc, il a sorti d'abord audit provisoire. Provisoire, après 8 jours passés, Oui. chacun de nous a regardé, l'État a regardé, j'ai regardé, on était d'accord. Bon, il y a eu un peu de légère, l'État, le monsieur qui me cherchait à l'époque,
à rejeter certains documents, mais je n'avais tellement marre, je voulais finir parce que tout le monde disait que c'est moi qui devais. Mais quand maintenant l'audit provisoire déjà est sorti, je suis sorti n'est-ce pas, et créditeur dans ce rapport, alors moi j'ai dit, bon, même si c'est 0 franc que ça allait être, j'allais être content déjà. Donc, alors, après les 8 jours, on a ramené et l'auditeur a sorti l'audit final, laquelle la somme et je suis sorti créditaire de 19 millions et quelques dollars. Ok? 19 millions de dollars. Et quelques. Regarde, je vous montre Erguine Express. Ouais. Qui est plus proche là. Ouais, Akumba peut-être pour aider la Vous voyez, chaîne. ici, 800 000, ça c'est Erguine Express. D'accord. Ça fait partie de l'audit de FFA. Vous avez l'audit, hein? Ouverture de service. Qu'est-ce que dit là? Voilà. Merci. Quand tu prends tout ça, c'est l'audit. Mais Air Guinée, ça c'est Air Guinée. C'est tout le paiement que j'ai fait. Regarde, le solde c'est combien? Allez-y, Akumba, vous pouvez nous aider. Solde en faveur de l'État 822 099. Dans le cas de Air Guinée. Dans le cas d'Air Guinée, oui. Bon. Regarde le futur auto, c'est ça, non? Oui. Voilà. La caisse de l'État aussi doit ici. Solde en faveur de Solde en faveur de du groupe Futurelec. 1, 2, 3, 8 millions 573 105. Donc, ça seulement. C'est en dollars ou en francs guinéens? En dollars. En dollars, d'accord. Arrêtez seulement ça. Donc, toutes les entreprises que j'ai, toutes mes entreprises, ils sont là, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'à ce moment, c'était 820 000 dollars. Après les paiements, parce que les paiements sont là, hein, et j'ai parlé de 2 millions. 2 305 000. Voilà, seulement de partir encore. Bien. Ok? Ouais. Donc, vous avez vu le paiement? Non. Là, tu as terminé. Tu as vu tous les paiements? Ouais. Hein, le premier pour de 2 300 et quelques, et puis dessus, tu vois. Ouais. Donc, alors, le montant total payé en ce moment, c'était 4 millions et quelques dollars. Ouais. Alors, Ça veut dire que est-ce que Ousmane Kaba a eu même ça? Il n'a pas travaillé sur ça. Avant de faire son audit. Voilà, avant de faire son audit. Il devait avoir ça d'abord, qui est d'abord audit qui est fait par FFA. Et l'audit là a eu lieu sous Lansana Conté. C'est ça? Mais là, ça n'a compté. Je vais vous dire, attends. Oui, allez-y. Sur même le copie, sur ça, c'est l'audit de Baldé. Mokhtar Baldé, qui a fait l'audit. Est-ce que comment on peut, le même service peut auditer une seule personne 2 fois? Vous avez vu ça d'abord? Baldé Mokhtar m'a audité. Voilà son rapport. Son rapport. Ok? Oui. J'ai compris après, c'est les Ousmane Kaba qui ont fait de coups pour faire sauter Baldé après. Ouh là là. Oui, Baldé Mokhtar. Vous savez très bien. Ouais. Il a été même emprisonné par Dadis. Dadis Sow. Ouais. C'était l'auditeur en fait. C'était lui l'auditeur. Oui. Ça a été que c'est lui qui était là le premier. Ouais. Donc, alors lui, il me demande tous les documents là en question. Je viens avec, il a fait audit bien sûr. Bien. Le PV a été pris, il y a un PV qui est là, qui a repris les mêmes montants, 19 millions et quelques dollars. Donc en clair, Elage, pour faire comprendre à nos auditeurs, ouais. dans le cadre de cette opération de cession des actifs de Air Guinée au groupe Futurelec, combien vous avez payé concrètement et à la fin de l'opération, qui doit à qui? Aujourd'hui, là, avec... Vous avez acheté l'avion ou vous n'avez acheté que l'avion, l'unique avion, ou l'ensemble des actifs, l'avion et les autres équipements? Écoute très bien, je crois que je vous ai envoyé hier, si vous avez vu. Le contrat, oui. Je vous ai envoyé le contrat, convention, achat de Air Guinée. Oui, signé en 2002. Est-ce que je vais vous demander... Si vous voulez, je peux lire la partie Merci rapidement. beaucoup. Bien, allez-y. C'est l'article 1, objet de la convention. La présente convention a pour objet, d'une part, la vente des équipements de l'ancienne compagnie Nouvelle Air Guinée, comprenant un Boeing 737-200,
un Dash 7, les pièces de rechange de 10 avions et d'autre part, le bail des infrastructures et installations de l'ancienne Air Guinée comprenant les immeubles abritant le siège social de l'ancienne compagnie SIS à Conakry, les ateliers de garage situés à l'aéroport de Bessia, les immeubles appartenant à la compagnie et situés à l'intérieur du pays. Et le prix et modalités de cession étaient ceci. Les équipements cités à l'article 1 sont vendus à l'acquéreur moyennant le paiement d'un montant forfaitaire de 5 millions de dollars américains. Bien. Bon. Et le paiement de ce Bon, montant... maintenant, si tu enlèves 4 effectué millions de et la quelques dans ça, déjà, il reste combien? C'est le 800 et Oui, quelques. on a Vous avez les preuves du paiement de ces 4 Non, mais millions. c'est l'auditeur qui t'a dit, voilà, il a certifié. Oui, même le rapport de Ousmane. Voilà, il a Répertorie, certifié. Bien. Ok, donc, voilà le. Donc, à la fin du À compte- la fin, Ouais. croisement de dette de l'ensemble. Oui. Parce que moi, j'ai acheté Air Guinée. Et l'État m'a acheté beaucoup de choses. J'ai fourni l'État beaucoup de marchandises, diverses marchandises. Très bien. Donc, quand il y a eu ça, on a Un dit, bon, croisement. finalement, croiser les dettes. Regarde, vois ça là. Oui. Tu verras. Voilà, même le titre d'État. Allez-y, à Akumba. ça rapidement. Allez-y, Akumba. euh, Qu'est-ce qui ressort du croisement des dettes? Croisement de dettes. Gouverneur avec L'État le ministre des guinéen, Finances. l'État Voilà. guinéen ainsi après, je ne sais pas si ça sera pas long, l'État guinéen ainsi après désigné, l'État représenté par M. Karamokoba Kamara, la Banque centrale de la République Guinée représentée par Daouda Bangoura, d'autre part Futurelec représenté par Elhadj Mamadou Silla. Il a été préalablement établi que le groupe Futurelec a livré à l'État diverses fournitures et biens et services. Les transactions commerciales ainsi effectuées ont donné lieu à des paiements qui, comparés au montant dû, dégagent à date les soldes ci-après. Soldes en faveur du groupe Futurelec en dollars, 48 153 606 dollars américains, disons, je le répète. Donc finalement, bon, il faut aller même faire. Ensuite, solde. Deuxième. Ok. Total, quoi, somme totale. Bien. C'est 19 millions et quelques. Il faut voir. D'accord. On va la signature, regarde. D'accord. Ici, voilà. D'accord. Ici,